Quelques sources fondamentales du droit luxembourgeois des sociétés. Source du droit de l'entrepreneuriat social. Source lui-même de l'entrepreneuriat social. Bertrand Mariot, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. En ces temps difficiles, nous continuons notre plan de travail et nous abordons un thème intéressant sur les sources du droit luxembourgeois des sociétés parce que cela est directement en lien avec ce qui nous occupe de manière la plus importante, qui est le droit de l'entrepreneuriat social. Donc quelques sources fondamentales du droit luxembourgeois des sociétés. Sources du droit de l'entrepreneuriat social. Comme l'entrepreneuriat social se situe parfois au confluent du droit des sociétés et du droit des sociétés. Comme l'entrepreneuriat social se situe parfois au confluent du droit des associations et du droit des sociétés, il nous semble important d'aborder une autre source fondamentale du droit de l'entrepreneuriat social, définie largement, comme nous en avons l'habitude, c'est-à-dire comme englobant tout le spectre allant des entités sans but lucratif jusqu'aux entités commerciales avisées et à impact sociétal, définition qui, bien entendu, passe par les toutes nouvelles sociétés d'impact sociétal de la loi de décembre 2016, qui n'en sont qu'à leur balbutiement juridique. Et donc, il nous semble important d'aborder une autre source fondamentale du droit de l'entrepreneuriat social, définie largement, c'est-à-dire, en l'espèce, le droit des sociétés. Article, donc quelques sources fondamentales du droit des sociétés, du droit luxembourgeois des sociétés. Article 1832 à 1873 du Code civil. Cette source fondamentale sur un plan historique tire son origine au début du règne de Napoléon. Le Code civil fut décrété le 8 mars 1804 et promulgué le 18 mars de la même année. Le Code civil est toujours applicable. Le Code civil régit notamment la société civile. Articles 1 à 21 du Code de commerce. Il s'agit du titre 1 des commerçants. Le titre 1 des commerçants. Article 1 à 7. Du livre 1er du commerce en général, ainsi que de son titre 2 des livres de commerce, avec la loi du 19 décembre 2002 notamment. Le titre 3 des sociétés fut notamment abrogé par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. C'est pour ça qu'on ne parle pas du titre 3 du Code de commerce pour les sources du droit des sociétés commerciales en droit luxembourgeois. Ensuite, troisième source que l'on évoque aujourd'hui, la plus importante des trois, dirons-nous, la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. C'est la source donc la plus importante du droit des sociétés luxembourgeois car elle régit toutes les sociétés commerciales. Elle est fortement inspirée du droit belge des sociétés commerciales et la maxime liberté pour les associés, sécurité pour les tiers est célèbre. S'agissant de la société d'impact sociétal que nous évoquions tout à l'heure, la loi du 10 août 1915 régit d'ailleurs directement certaines formes qu'elle peut prendre, société anonyme, société à responsabilité limitée ou société coopérative notamment. Le droit des sociétés luxembourgeois a bien sûr encore de nombreuses sources européennes. Pour aller plus loin, article 1832 à 1873 du Code civil dans sa version consolidée applicable au 1er janvier 2020, article 1 à 21 du Code de commerce dans sa version consolidée applicable au 1er janvier 2016, et enfin, le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Voilà pour notre exposé de ce jour, quelques sources fondamentales du droit des sociétés luxembourgeois, sources
du droit de l'entrepreneuriat social. Voilà, je vous souhaite bon courage dans cette période, difficile à nombre d'égards, voilà, mais je crois nécessaire de continuer à avancer et puis de laisser certaines informations à d'autres qui s'en chargent très bien. Voilà. Et bon, il se peut que je fasse d'autres points comme j'en ai fait là, ces 2 derniers podcasts, ces 2 dernières publications sur l'état de crise, mais voilà. Sinon, je vais continuer à faire ce que je comptais continuer à faire. Voilà ce que je comptais faire, ce que je comptais faire dans ces publications. Voilà, et puis parce qu'il faut continuer, et puis il faut bien avancer. Et je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Bertrand Mariot.